Chers amis, bonjour, bienvenue en ce samedi matin pour cette méditation de l'Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, dans le chapitre 7. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras, que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment se fait-il que Jésus suscite autant la contradiction ? Pourtant, son enseignement, ses actes de charité, les signes qu'il accomplit, tout cela aurait dû susciter immédiatement l'adhésion et l'unité de tous, n'est-ce pas ? Seulement voilà, l'Évangile nous présente plutôt des foules divisées entre ceux qui le tiennent pour un prophète, ceux qui le tiennent pour un charlatan ou pour un danger public, des gardes qui oublient leur devoir, subjugués par la parole de leur suspect, des théologiens qui cherchent à l'arrêter parce qu'il dérange, jusqu'à décider son exécution. On comprend alors ce que voulait dire Siméon à la Vierge Marie dans l'Évangile de saint Luc. Cet enfant sera un signe de contradiction. Peut-être alors sommes-nous tentés de diviser ces personnages en catégories, les croyants et les incroyants, les justes et les hypocrites, les bons et les méchants. Et puis nous, évidemment, nous serions dans la catégorie des bons. Mais dans la réalité, nous sommes bien forcés de répondre, nous sommes un peu les deux. La division des foules met en évidence la division dans notre propre cœur. Nos intentions sont peu claires, nos paroles sont ambiguës, nos actions pas toujours désintéressées. Oui, le cœur de l'homme est vraiment mêlé. Et c'est pourquoi nous sommes si rétifs à accueillir le message du Christ. Il nous est bon de le reconnaître, car nous y gagnons en lucidité sur nous-mêmes et sur la nature humaine. Et nous comprenons ainsi que nous avons vraiment besoin de conversion. Ce sentiment est très inconfortable, mais il est salutaire, car il nous permet de vraiment nous laisser transpercer par la parole de Dieu. Comme si c'était par un choc électrique qui nous poussait à sortir de nos médiocrités, de nos mesquineries, de nos lâchetés. Alors, peut-être pouvons-nous laisser Jésus être signe de contradiction à l'intérieur de nous-mêmes. Demandons au Seigneur que sa parole soit dans nos cœurs comme un feu dévorant, qui nous fasse vraiment grandir en liberté pour qu'aujourd'hui, nous décidions de choisir le Christ.